Bonjour, nous sommes à la veille de l'avant-dernier mois de l'année 2020. C'est essentiellement le mois du Scorpion, signe qui régit l'intuition, la créativité, et qui est le signe de la transformation de la renaissance par excellence. La dynamique de ce mois, d'un point de vue astrologique, est d'ailleurs porteuse de rédemption. Car il en est ainsi de l'être humain, qui est un être résilient, capable d'accomplir des transformations, des évolutions profondes. Car nous sommes l'Homo sapiens, celui qui apprend, qui comprend, et qui en fonction de cela entreprend. L'astrologie offre dès lors une base de réflexion permettant l'élaboration d'idées, de concepts, permettant de transcender nos existences. Ainsi, d'un point de vue astrologique, nous sommes maintenant dans les toutes dernières étapes d'une combinaison de transits célestes que l'humanité n'a pas vu depuis des siècles. 2020 a commencé dans une ère astrologique et se terminera dans une autre. Cela crée un vortex de transformation. Jusqu'à présent, ça s'est manifesté par le Capricorne, un contrôle exercé par les plutocrates à travers les médias et les institutions, menant à l'isolement des êtres humains. Collectivement, nous sommes poussés jusqu'aux confins de ce que nous pouvons encore supporter en tant qu'être humain. Dans notre culture numérique, nous avons perdu la sagesse qui guidait nos ancêtres à travers les périodes de transition. Nous avons perdu le lien avec ce qui devait être notre véritable environnement, la nature. La peur de la maladie parachève cette dégénérescence en fragmentant les communautés. C'est ainsi que l'être humain devient un être sans repère et sans valeur, qui dérive désormais dans nos mégapoles une arme à la main. La tragédie qui a frappé Samuel Paty, que Dieu ait son âme, est le symbole de cette dégénérescence. L'humanité est à la dérive. Nous avons éteint la véritable lumière, celle de la vérité, faite de réalité, d'authenticité, de compréhension, d'esprit critique, de valeur morale. En abandonnant la vérité, on quitte la réalité. On cesse de voir les choses pour ce qu'elles sont. Une dissociation mentale se crée lorsqu'on base sa réflexion sur des mensonges. Les 2 derniers mois de 2020 apportent un rite de passage, une grande question existentielle à laquelle répondre. Qu'ai-je vraiment appris en 2020 et que vais-je faire différemment à partir de maintenant? Quelque chose qui a été abandonné, négligé, bloqué, demande à être entendu, à être reconnu pour être vécu et exprimé. Un changement interne est nécessaire pour sortir de l'engourdissement, de la réalité virtuelle, pour renouer avec de véritables sentiments. C'est-à-dire le sentiment de vivre sa vie, d'être pleinement conscient et pleinement présent dans la réalité. Je sais que je ne sais rien. Ainsi parlait Socrate. Et savoir résonne à mes oreilles tout au long de cette année. Vous vous rappelez? Apprendre, comprendre et entreprendre, dont je vous ai parlé longuement en mars. Lève-toi et marche. Ce texte a été une catharsis pour moi. Pour la première fois, j'ai osé dire toute la vérité. Toute. J'ai expurgé les mensonges de ma vie. Et désormais, la vérité va se propager autour de moi. C'est ainsi que la rédemption devient possible. C'est ainsi qu'on devient la meilleure version de soi-même, parce qu'on élimine tous les mensonges qui obscurcissent la lumière, qui obscurcissent la vérité. C'est
C'est effarant après coup de découvrir à quel point on a laissé les autres nous asservir, nous détruire, par peur d'assumer notre propre pouvoir personnel. Et oui, le libre arbitre. J'y reviens toujours. Cogito ergo sum. Je pense donc je suis. Descartes rejoint Socrate en ce mois de novembre où la réalité doit apparaître aussi nue que la vérité. Les planètes que nous peinons désormais à voir dans nos ciels pollués continuent leur course dans un univers qui rejette notre pollution. La pleine lune en taureau du 31 octobre, qui a lieu en conjonction avec Uranus, va créer des ondes de choc qui affecteront le début du mois de novembre. Par ailleurs, Mercure redevient direct le jour des élections américaines. Autant dire que le déluge d'informations va être renforcé. Laissez-les se décanter. Ainsi, aux États-Unis, beaucoup d'informations sur les agissements criminels des démocrates ces dernières années sont sorties ces dernières semaines. Alors, en ce qui concerne les Américains, ils risquent d'être secoués par un autre afflux de nouvelles informations sur, on va dire, les événements récents, sur ce qui a été créé, ce qui a été dissimulé surtout. Qu'ils assument leurs responsabilités. Nous avons bien assez avec les nôtres. En Europe, où la censure fait rage grâce au big data américain, il faut espérer que le plus grand nombre ait accès tout de même aux informations, aux vérités qui sortiront au grand jour dans les prochaines semaines. Le 12 novembre aura lieu la 3e et dernière conjonction de l'année de Jupiter avec Pluton en Capricorne. Ce transit veut voir briller la vérité. Il s'agit de tirer des leçons sur les excès. Le meilleur exemple étant le consumérisme outrancier de ces dernières décennies. C'est ce qu'a d'ailleurs pointé le confinement induit par Saturne et Pluton dans cette année dystopique. Ainsi, les 3 conjonctions, celles du 5 avril, du 30 juin et enfin du 12 novembre de Jupiter avec Pluton, offrent à l'humanité une opportunité de comprendre que sa course à l'argent a dévoyé l'utilisation du progrès. Nous créons plus de choses toxiques pour nous-mêmes et notre environnement que de choses saines et belles qui puissent profiter au plus grand nombre. Quelle aberration! Où est le progrès là-dedans? La dernière conjonction Jupiter-Pluton signifie la chute, par orgueil, de toute personne, groupe ou organisation abusant du pouvoir et usant du mensonge. Face à la réalité de l'effondrement du vivant dans notre monde et l'oppression actuelle à laquelle est soumise l'humanité, il devient évident que les institutions gouvernementales, asservies par les plutocrates, se comportent comme les musiciens pendant le naufrage du Titanic. Ils jouent de toute leur force pour couvrir le brouhaha de la catastrophe actuelle, de la catastrophe annoncée. Entre 2021 et 2043, d'un point de vue astrologique, nous pouvons développer une compréhension phénoménale voulue par Pluton, qui veut qu'on comprenne l'univers dans lequel nous vivons, et que nous offre Jupiter, qui veut conquérir de nouveaux territoires, et en l'occurrence, de nouvelles sagesses. Il s'agit d'une puissante énergie créant un bouleversement social et politique visant à la percée d'une nouvelle ère pour l'humanité. Eh oui, mon utopie est astrologique. Ma philosophie est devenue astrologique. Parce que l'astrologie, philosophiquement, me correspond. Elle nous demande de remplacer les anciens schémas et leurs dérives par quelque chose de plus sain, de plus conscient, de plus équitable. C'est un point, c'est un pivot, tant personnel que collectif. Les idoles, comme les croyances limitantes, doivent tomber.
à commencer par le mode de vie occidental, si vorace en ressources. La notion criminelle du jour du dépassement doit apparaître comme telle. Nous ne pouvons continuer à épuiser les ressources naturelles pour produire le summum de l'artificiel. Un marché boursier florissant pour les experts, qui sont en fait des plutocrates, des profiteurs, des sangsues, qui spéculent uniquement sur ce qui crée la fin de l'humanité. Nous envoyons tous les jours, ou presque, quelque chose dans le ciel. On va dire ça, puisqu'après tout, les avions volent dans le ciel. Nous voulons conquérir d'autres planètes. Nous voulons les visiter. Nous voulons voir si elles recèlent nos précieuses ressources, celles dont nous avons si besoin. Et pourtant, la Terre n'a jamais autant souffert. Non seulement les espèces disparaissent les unes après les autres, l'équilibre écologique, l'équilibre naturel, l'équilibre qui permet de vivre dans un environnement sain et facteur de développement, de croissance, est rompu. Et plus prosaïquement, des êtres humains meurent de faim pendant que d'autres jettent de la nourriture. Où est le progrès là-dedans? L'astrologie est faite de prise de conscience. C'est la grande leçon de 2020. Il faut prendre conscience. Il faut s'éveiller à la réalité. Peut-être que ce sera avec la deuxième super nouvelle lune, parce que ça y est, nous entrons dans des cycles lunaires extrêmement puissants. Cette nouvelle lune aura lieu en Scorpion, le 15 novembre. Et c'est une lune qui, toujours d'un point de vue astrologique, accélère les fins et permet de semer les graines d'une rédemption humaniste. C'est une lune qui crée une puissante fenêtre du 12 au 18. Il s'agit d'un alignement lunaire si puissant qu'il provoquera des marées particulièrement puissantes. Et c'est vrai tant au niveau physique que moral. Parce que la nouvelle lune s'alignera avec Jupiter, avec Pluton, avec Saturne, avec Neptune, tout en aspectant le nœud karmique du destin. Mars sera de nouveau direct, et il nous poussera aux décisions et aux actes, pour favoriser une transformation positive, rédemptrice, résiliente. Ou alors c'est l'éclipse lunaire en Gémeaux, le 30 novembre. C'est elle qui fera sortir l'humanité de sa zone de confort, pour que nous puissions évoluer au sein d'une spirale ascendante. La spirale ascendante qui est souhaitée et qui est générée par le balai des planètes. Cette pleine lune peut être vue comme un outil que l'univers utilise pour nous amener à prêter attention aux domaines de nos vies qui doivent changer. Cela va nous déraciner, nous surprendre et nous pousser vers un nouveau niveau de notre évolution. Car à présent, les éclipses vont impacter l'axe Gémeaux-Sagittaire. Soyez conscients qu'il va falloir réviser tous vos schémas de réflexion, surtout quand ils impactent négativement votre vision du monde et votre comportement vis-à-vis de votre environnement. Il va falloir apprendre à faire la distinction entre l'information qui sera portée par les Gémeaux et la sagesse véritable qu'exaltera le Sagittaire. C'est possible en développant notre esprit critique, afin de faire un tri et de ne laisser perdurer que la vérité. Il s'agira d'être courageux et d'apprendre à être curieux dans un sens constructif, en développant de nouvelles perspectives qui permettront d'assainir tous nos environnements. En effet, la crise planétaire actuelle souligne que le monde virtuel des écrans a servi l'humanité jusque dans sa plus belle particularité, la pensée symbolique.
cogito ergo sum. Nous avons laissé formater nos cerveaux. Dorénavant, nos écrans boostent nos productions de dopamine, mais génèrent une altération de notre production de sérotonine. Un déséquilibre chimique individuel qui détruit nos communautés humaines. Voilà où nous a mené ce fameux progrès dont on nous rebat les oreilles. Ok, très peu pour moi. Amiche, me voilà. Il y a encore tant de personnes qui attendent naïvement une solution miracle apportée par ceux qui font agoniser notre terre. Lorsque les seigneurs du temps, que sont Saturne et Jupiter, entreront en Verseau le 21 décembre, il y a l'opportunité pour un nouvel agenda que l'on créerait collectivement. Et c'est pour ça que le mois de novembre vient nous préparer en nous tournant vers l'avenir. Les contes pour enfants, créés par les publicitaires et autres manias de la consommation, doivent être relégués dans l'hérésie consumériste de ces dernières années. Le suicide collectif actuel est maintenu en place par la peur et un accord implicite que nous donnons en croyant que si nous faisons ce qu'on nous dit et restons à notre place, nous serons pris en charge par ce système. Il peut être très difficile de s'éloigner de ce schéma, ainsi que de se désintoxiquer afin d'éradiquer la dissociation mentale créée chimiquement et qui a rendu cela possible. Mais c'est le moment. C'est le moment de rééquilibrer nos dosages en dopamine et en sérotonine. Ce qui signifie que vous pouvez décider d'être chez vous, en vous, dans votre propre vie, de trouver votre équilibre, de trouver et exposer ce qui vous rend authentique. Et surtout vous rendre compte que de petites choses, réelles, bien réelles, créent d'énormes récompenses au quotidien. Le moment est venu d'éteindre les écrans et de revenir à la réalité. Le moment est venu d'appliquer à nous-mêmes ce que tout psychologue, toute personne versée dans le développement du cerveau humain devrait nous dire. Les écrans, oui, mais avec grande modération. Oui, mais pour un propos de divertissement, d'apprentissage ponctuel, défini. Et oui, le moment est venu d'éteindre nos écrans et de revenir à la réalité. Le moment est venu de démarrer une vie plus physique, plus présente, plus consciente, pour assainir nos esprits et à terme nos modes de vie. Notre culture occidentale nous a tournés vers la production de biens. Mais le plus important, ce qui relève de l'évolution, de la maturation, de la croissance, est un travail interne. Posez-vous les questions suivantes. Quel a été le plus grand changement personnel pour moi cette année? Comment est-ce que j'accueille cette énorme transition, cet entre-deux, cette incertitude? Suis-je accroché à mes cartes du monde obsolètes, avec ce qui aurait pu, ce qui aurait dû être? Est-ce que j'attends passivement d'être prêt, ou pire, d'être secouru? Ou est-ce que je suis en train de reconquérir mon libre arbitre, et par là même ma vie? Est-ce que j'inscris la dynamique de mes journées dans la peur, ou est-ce que je renoue avec ma liberté? En quoi le fait de décider d'être vivant et libre me permet de grandir? Soyez Socrate. Je sais que je ne sais rien. La quête de la vérité vous guidera vers la lumière. Car pour l'être humain, cogito ergo sum. Descartes nous l'a dit. Je pense, donc je suis. Là réside
votre libre arbitre entre ces deux notions, partir en quête de vérité et concevoir ainsi la réalité. C'est le plus grand acte d'éveil, c'est le plus grand acte de résilience qui vous est demandé. Et seules des démarches multiples, nombreuses, individuelles, peuvent mener à une résilience collective. Et pour ceux qui se demandent où Dieu se trouve dans tout cela, qu'ave Deus vide. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.